Eh bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où justement on va parler de ton investissement immobilier, mais surtout de comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter ta capacité d'emprunt grâce aux différentes primes que tu vas pouvoir obtenir. D'accord? Donc on va parler des primes IJAT, donc qui est l'indemnité journalière d'absence temporaire pour les gendarmes mobiles et aussi de temps en temps pour les gendarmes qui sont en départemental. On va également parler de l'ISSE, qui est l'indemnité de suggestion, indemnité de suggestion de services à l'étranger, donc pour tout ce qui va être OPEX, etc. Et on va également parler donc de ISAO et de toutes les primes que tu peux avoir en fait en fonction de ton corps d'armée. Donc il faut savoir que ces primes-là, elles sont super intéressantes parce qu'elles vont pouvoir, d'une, augmenter ta capacité d'emprunt, c'est-à-dire que tu vas pouvoir investir beaucoup plus, et on va le voir dans cette vidéo, comment justement faire ce qu'on appelle le fameux lissage des primes. Et ensuite, pareil, ça va te permettre de pouvoir également avoir un apport que tu vas pouvoir bloquer et non investir dans ton projet, mais qui va te permettre de pouvoir enchaîner aussi les projets immobiliers. Par exemple, tu rentres d'une OPEX ou autre, au lieu de dépenser ton argent ou de le laisser sur un compte, ça va te permettre tout simplement de pouvoir réinvestir ou en tout cas investir massivement dans l'immobilier. Donc ces différentes primes, déjà, quand est-ce que tu vas pouvoir les utiliser? Alors, il faut savoir que généralement, quand tu vas venir faire un lissage de tes primes, tu vas pouvoir le faire une fois à peu près tous les 5 ans. Parce que tu vas venir prendre l'année où tu es justement le plus parti, soit sur le terrain, soit en OPEX, etc. Et tu vas également faire ce lissage des primes quand tu as déjà une faible capacité d'emprunt. Donc par exemple, si à l'heure actuelle tu as un crédit auto et qu'en plus de ça tu n'es pas logé sur base, donc gratuitement, mais que tu es tout simplement logé, enfin que tu payes un loyer tous les mois, et là tu vas pouvoir utiliser ce lissage des primes. Par contre, si jamais tu n'as pas de crédit auto, que tu es logé plus ou moins gratuitement, d'accord, et que tu as très peu de charges à côté, dans ce cas-là, tu ne vas pas utiliser le lissage des primes. Vaut mieux que tu attendes un petit peu et que tu l'utilises bien plus tard. D'accord? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les banques qui utilisent ce lissage des primes. Ok? Déjà, ça va généralement varier en fonction de l'organisme de cautionnement. Alors, pour te faire les choses assez simples, quand tu vas demander un crédit immobilier à ta banque ou même quand tu vas demander le montant que tu vas pouvoir investir, la banque, elle a déjà un simulateur. Donc, elle va taper à l'intérieur de ce simulateur toutes tes charges, ta solde, etc. Et généralement, quand tu vas faire une demande donc, de crédit immobilier, donc pas de capacité d'emprunt mais de crédit, pareil, hein, elle va taper dans le simulateur, elle va mettre tous tes dossiers en place et elle va l'envoyer plus haut à ce qu'on appelle l'organisme de cautionnement. Et en fait, c'est clairement eux qui vont valider ou pas ton crédit immobilier. Si la banque te dit oui, pas de souci, tu as ton crédit, mais que l'organisme de cautionnement te dit non, dans tous les cas, tu n'auras pas ton crédit immobilier. C'est eux qui ont le dernier mot. Il faut savoir qu'en étant militaire, tu as des organismes de cautionnement à cibler. C'est très important parce qu'il y a des organismes de cautionnement qui vont faire le lissage des primes, enfin en tout cas qui vont l'accepter. Il y a des organismes de cautionnement qui vont accepter le fait que tu ne mettes pas d'apport dans ton projet immobilier. Ça, c'est très important parce qu'il faut savoir qu'en étant militaire, du coup, tu es primo-accédant sur le 110%, donc tu ne mets pas d'apport dans ton projet, etc., etc. Donc ça, cette vidéo, je te la ferai un petit peu plus tard, d'accord, sur vraiment les organismes de cautionnement à cibler parce que ça fera vraiment l'objet d'une vidéo entière. Et donc une fois que tu as ciblé ces organismes de cautionnement-là et que tu as vu avec ta banque, etc., tu peux commencer justement ton financement. Et je vais te montrer du coup sur le PC comment est-ce que tu vas pouvoir faire un lissage des primes, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser aussi le calcul différentiel qui va te permettre d'augmenter ta capacité d'emprunt. Et je vais te montrer comment en fait faire ce qu'on appelle cette clarification de situation, cette base solide de ton projet immobilier en utilisant justement toutes tes primes, que ce soit OPEX, MCD, Outre-mer, etc. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur le PC. Ok, du coup on se retrouve directement donc sur le PC. Ça va être beaucoup plus simple pour l'explication. Donc je vais te montrer comment faire les différents types de lissage, etc. Alors tout d'abord, faut savoir que quand tu investis dans l'immobilier, ce qui est super important de faire, c'est ce qu'on appelle une clarification de situation. Avant même de faire le lissage, etc., c'est de savoir finalement les bases de ton projet immobilier. Donc là, ce que je vais te montrer ici, c'est ce que nous, on fait avec les membres qu'on accompagne, ok, avec tous les militaires qu'on accompagne. C'est une fiche en fait qu'on appelle une fiche de route, donc qui va mettre en relation finalement tous leurs projets immobiliers avec nos équipes et surtout qui va leur permettre d'avoir un suivi total de leurs projets immo. Donc je vais te montrer ça. Donc voilà à quoi ressemble la fiche de route. Donc tu en as différentes selon les différents types d'armées et de corps d'armée auxquels tu as adhéré.
Alors, comme je t'ai dit, le step numéro 1, en fait, c'est de savoir combien est-ce que tu vas pouvoir emprunter quand tu investis dans l'immobilier et donc de faire cette clarification de situation, c'est-à-dire remplir un peu le même genre de tableau que nous. Donc, tu vois, le premier step, c'est de savoir combien tu peux emprunter, donc ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. Donc, tu verras qu'il existe plusieurs types de calculs, hein. Le calcul simple, le calcul différentiel, avec, donc bon, ça c'est notre courtier, mais sinon avec directement ta banque à toi, et le lissage des primes. Ok. Ça, c'est important parce qu'il y a trop de personnes qui vont simplement s'arrêter à ça, au calcul simple. Il faut savoir que c'est le montant le plus bas que tu puisses investir et donc ça risque de les freiner par la suite. Ensuite, la ville ou le secteur où tu vas investir. Donc ça, pareil, je vais passer rapidement dessus, mais ça sera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo parce que c'est super important aussi de cibler une ville et un secteur très précis. Les différentes stratégies locatives. Donc là, il y en a déjà quelques-unes de marquées. Ensuite, le type de bien ciblé et le montant des amorces, mais ça on ne le verra pas dans cette vidéo. Alors, comment calculer le lissage des primes? Alors, il faut savoir que tu as plusieurs types de lissage des primes et des fois, tu ne peux pas forcément utiliser tous les lissages. Donc, le premier lissage, on va dire, qui est le plus régulier quand tu es militaire. Alors là, j'ai parlé pour les régiments d'infanterie classiques, soit dans l'armée de l'air, dans la marine ou dans l'armée de terre. C'est quand tu vas toucher ISAO. Donc, quand tu touches ISAO, c'est quand tu vas venir te déplacer sur le territoire, d'accord? Et donc, que tu vas être payé à la journée en fait, en plus par rapport à ton déplacement. Donc ISAO, faut savoir que c'est un lissage que tu vas pouvoir faire si jamais tu pars souvent sur le terrain. Malheureusement, si tu pars juste un mois par an sur le terrain, ça va être très compliqué. Pourquoi? Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, quand tu vas toucher donc ISAO, tu ne vas pas avoir le même salaire tous les mois. Et donc, si jamais tu pars juste un mois sur le terrain dans l'année, et forcément, tu vas avoir le même salaire après les 11 prochains mois. Tu vois? Donc ça, la banque, malheureusement, elle ne pourra pas le prendre en compte. Par contre, si jamais du coup tu pars sur le terrain, je sais pas moi, tu vas faire un sentinelle, d'accord, pendant plusieurs mois, tu reviens, il y a un mois où tu fais pas de terrain, ensuite il y a un mois où tu vas partir au sans tac, tu vas partir au sans jupe, tu vas partir, tu vas embarquer sur un navire, etc., etc. Bah là du coup tu vas toucher ISAO. Tu vois. Et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir faire un lissage des primes parce que justement ta solde, elle n'est pas linéaire, elle est volatile. Et donc le but c'est d'avoir une solde linéaire. Donc je te prends un exemple. Hop. Admettons, je sais pas moi, tu pars un mois sur le terrain, tu touches 2100 euros, tu reviens, tu pars un autre mois sur le terrain, tu vas toucher 3000 euros, tu reviens, tu vas faire sentinelle, du coup tu vas toucher 2500 ou 3000 euros tous les mois. Ensuite tu reviens, tu fais rien pendant 2 mois, ensuite tu pars au sans tac, tu fais un sans jub, etc. Ta solde, finalement, c'est jamais la même. Donc tu vas prendre toutes tes soldes en fait sur un an, tu vas directement les diviser donc par 12 pour avoir un montant mensuel et donc ça va te donner ta solde mensuelle, ce qu'on appelle donc une moyenne. Ok. Donc je vais te donner un exemple. Admettons, tu gagnes, toi, je sais pas, on va voir vraiment bas, tu gagnes 1500 euros tous les mois de base. Ok. Voilà, tu es un militaire qui a 24 ans. Tu vis donc sur régiment, tu n'as pas de crédit en cours. Ok. Hop. Le montant que tu vas pouvoir emprunter, hop, c'est 100 000 euros. Donc ça, c'est le montant le plus bas. D'accord? Alors là, si tu veux te rendre directement sur ce site, c'est Meilleur Taux. Moi, c'est le site que j'utilise assez souvent parce que c'est celui qui est le plus fiable. Ok? Faut savoir que tu as deux méthodes pour calculer ta capacité d'emprunt. La première méthode, c'est directement en ligne via les différents simulateurs ou alors c'est via un courtier ou une banque. C'est un petit peu plus long, par contre, c'est beaucoup plus fiable. Et moi, vraiment, je te conseille de faire les deux, d'accord, et ne pas passer aux étapes suivantes de ton projet si jamais tu ne sais pas combien est-ce que tu peux emprunter via ta banque ou un courtier. C'est le plus important. Donc là, 100K, ok. Donc admettons, là, tu peux emprunter 100 000, c'est le calcul simple. Et tu vois la différence entre les différents types de calculs. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le différentiel? Alors là, pareil, le différentiel, il faut savoir qu'il n'y a pas toutes les banques qui appliquent le calcul différentiel. Il faut savoir qu'il y a des organismes de cautionnement qui bannissent le calcul différentiel alors qu'il y a des banques qui l'acceptent. Enfin voilà, c'est tout un bordel. C'est super important de faire le calcul différentiel pour ton premier ou pour ton deuxième projet. Ok, donc là, je vais pas te prendre de stratégie que nous on utilise à haute rentabilité, tout ça, parce que sinon tu vois, je pense que je vais te perdre, etc., parce que je vais rentrer dans des termes, mais je vais te prendre une stratégie classique, alors que je te déconseille bien sûr, si tu veux investir et gagner de l'argent avec l'immobilier, mais c'est beaucoup plus simple pour l'explication.
Demain, tu vas acheter un appartement, ok, pour le louer à une famille. D'accord? Donc tu fais ton étude de marché, puis tu vois que tu peux louer à une famille l'appartement que tu vas cibler à 850 euros par mois. Ok? Donc ici, dans revenu locatif, tu vas mettre 850 euros par mois. Donc c'est ce qu'on appelle le calcul différentiel. D'accord? Et donc là, tu vas passer donc de 100 000 à 140 000. Donc tu vois, ta capacité d'emprunt, elle augmente énormément. Hop. Et donc, je vais te montrer en fait pourquoi nous, est-ce qu'on a des gars qui empruntent du 200-300 000. Parce qu'en fait, sur des stratégies à haute rentabilité, nous, on sait qu'ici, hop, on est sur un minimum de 1500 euros de loyer tous les mois. D'accord? Et donc, forcément, ils peuvent emprunter 172 000 en calcul différentiel sans le lissage des primes. D'accord? Donc, on va basculer sur du 850. Ensuite, tu fais un lissage des primes. Donc, admettons, tu es parti toute l'année, machin, etc. Tu fais le calcul que je t'ai dit tout à l'heure de faire. Et donc, tu obtiens, moi, je sais pas, admettons, ça va super vite. Il faut savoir que quand tu pars en OPEX, alors là, ça va super vite, ok. Et surtout, quand tu pars généralement en OPEX, tu as la prépa OPEX qui se fait avant, où tu vas partir à Cangever, au sans UB, au sans tac, etc. Et donc, forcément, à ce moment-là, tu as la prépa avant, tu as ton OPEX qui tombe, et puis généralement, fin d'année, tu as un petit terrain qui va tomber, etc. ou un sentinelle. Donc là, c'est une très très bonne année pour utiliser le lissage des primes. Donc tu lisses tes primes. Admettons, tu arrives à 2200, d'accord, ce qui n'est pas du tout déconnant. Hein. Tu verras que tu seras même beaucoup plus haut si tu es parti souvent sur le terrain. Et donc là, tu vas pouvoir emprunter 180 000. Tu vois, donc c'est quand même quelque chose qui est super intéressant, sachant que de base, hop, pardon, c'était 188 000, je crois. Hein. Attends, ouais, ça. Sachant que de base, tu vois, tu étais à 100 000. Donc, tu augmentes de 88 000 euros ta capacité d'emprunt. Et tu verras que ça, tu peux encore le peaufiner justement pour facilement atteindre les 200K, hein, largement. Ok. Donc, une fois que ça c'est good, du coup, que tu as fait ton lissage de primes, tu vas pouvoir, du coup, après passer aux étapes suivantes avec ta ville, ton secteur, etc. Donc, vu que l'objet de cette vidéo, c'est vraiment le lissage des primes, je vais revenir sur le lissage des primes avant de passer rapidement sur les différentes autres parties. Mais en gros, ça, c'est si tu touches ISAO, l'IJAT. Il faut savoir que si tu es gendarme mobile et que tu touches IJAT, tu vas augmenter ta capacité d'emprunt, mais c'est un truc monstrueux. Alors, maintenant, si jamais, voilà, tu vois ici en calcul simple, tu es à 100 000, en différentiel, tu es à 140. Là, par exemple, je vois pas l'intérêt, ça dépend de la ville que tu vas cibler, mais je vois pas l'intérêt de faire un lissage des primes maintenant. Tu vois, autant le faire pour ton deuxième projet. D'accord? Donc là, tu commences ton premier projet. Dans 6 mois, tu as ton crédit, etc. Machin. Même si les travaux de ton premier projet ne sont pas encore terminés, tu peux déjà lancer un deuxième projet en cours. Et justement, tu fais le lissage des primes. Comme ça, tu es vraiment tranquille derrière. Voilà, moi, je l'utiliserai pas là en premier projet. Par contre, si jamais tu vois, tu arrives, hop, et qu'à contrario, je vais te montrer comment ça plombe tout. Donc, tu es toujours à 1500 euros tous les mois, mais qu'à contrario, hop, tu as un crédit auto, on va dire, de 250 euros tous les mois. D'accord? Là, malheureusement, tu vas voir que tu vas pas pouvoir emprunter beaucoup. C'est un petit peu dommage, mais tu peux te débrouiller. Tu vois, tu es à 50 000. C'est pas top. Tu vois, c'est pas top. Sachant qu'après, voilà, si tu commences à utiliser, tu vois, hop, ça plus ton lissage de primes, déjà juste avec ça, tu vas voir que ça va t'augmenter. Hein, tu vas passer à 80, je pense, 80, 92, 93 000. Hop, et tu vois, si tu utilises ton lissage des primes et que tu tombes à 2200, hop là, tous les mois, voilà, tu arrives à 140. Tu vois, donc c'est pas déconnant. Et puis ça te permet de pouvoir emprunter même si tu as déjà un crédit auto. Alors après, bien sûr, si là tu te dis, ouais, 50 000, je peux acheter des garages, etc. Ouais, moi, si je peux te conseiller, fais pas ça. C'est une erreur. Vraiment, utilise tous tes effets de levier pour emprunter dans l'IMO, dans la pierre. Au moins, tu as des rentrées d'argent beaucoup plus stables et pour le coup, tu peux t'enrichir. Donc voilà, ça c'est le premier step. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, si jamais du coup tu as une très bonne capacité d'emprunt, d'accord, tu à 1000, je prends l'exemple des mobiles, ok, 2100 généralement, hors prime, hop, tac, hop, voilà, t'as rien, paf, du coup tu peux emprunter donc 140 000 en calcul simple, ok, tac, tu fais ton petit différentiel derrière, tac. Donc là, c'est un exemple pour le différentiel, donc 180 000, ok. Et que tu te dis, wow, je vais emprunter encore plus, je vais faire un lissage de primes, tout ça, etc. Ici, donc tu vas facilement être à 3 000. Moi, je te le déconseille, mais justement, plus de garder du coup ton épargne, parce que l'épargne, tu vas pouvoir montrer à la banque que tu l'as sur un compte, le déplacer sur un autre compte en banque qui va, eux,
favoriser en fait leurs intérêts pour te financer. Et donc là, derrière, tu vas pouvoir obtenir ton crédit. Okay, donc, soit tu négocies l'apport, soit dans ce cas-là, tu fais une diminution de l'apport pour ton premier projet. D'accord. Mais il faut savoir une chose, c'est que si jamais tu as de l'épargne, que ce soit en gendarmerie ou dans d'autres corps d'armée, cette épargne-là, il faut absolument la garder. Mais par exemple, tu pars en OPEX, tu arrives et tu leur dis voilà, moi je suis prêt à mettre par contre toute mon épargne dans un compte chez vous, ok, bloqué sur 4-5 ans, mais à contrario, vous me financez à 110%. Et là, il y a très peu de chances qu'ils ne t'acceptent pas, sauf si ton projet immobilier, il est nul, tu vois. Si là, demain, tu me dis, ouais, j'ai 500 euros de crédit et que je loue 700 euros, c'est pas un projet qui est intéressant parce que quand tu prends en compte ton imposition, ta taxe foncière, tout ce qui va être charge de copropriété, charge annexe à ton projet, tu tombes à zéro. Et là, pour le coup, tu ne peux plus réemprunter derrière. Il faut savoir que c'est simple d'investir dans un premier projet, c'est très compliqué d'enchaîner. Et c'est pour ça qu'avec des stratégies à haute rentabilité qui vont te générer minimum 1500, 2000 euros tous les mois, là, tu fais du bénéfice, quoi, hein. Et tu peux réenchaîner derrière, tu vois. Donc ça, c'est super important. Donc je passe rapidement ici sur les autres stratégies. Donc les villes, c'est super important de cibler une ville, d'accord, qui va correspondre à ta capacité d'emprunt. Là, tu vois que tu peux emprunter 140 000. Tu ne vas pas commencer à cibler, par exemple, Marseille Centre ou Paris. Tu vois, tu vas cibler des villes qui vont correspondre au prix du mètre carré par rapport à ta capacité d'emprunt. Ok, et surtout à ta stratégie que tu veux faire. Parce que si par exemple tu veux partir sur du Airbnb, tu vas pas cibler le même type d'appartement en termes de superficie et d'agencement que si tu pars sur une colocation de jeunes actifs étudiants. Tu vois, pareil si tu fais une division. Enfin, tout ça c'est à prendre en compte, c'est super important. Le but c'est que tu aies ce tableau-là ultra solide. Comme ça, tu peux passer aux étapes suivantes. Parce que tu en as plein qui se cassent la gueule parce que leur fondation de projet, c'est pas stable. Donc voilà, c'est super important. Le secteur, ça va dépendre de plein de choses, d'accord, de la stratégie que tu vas utiliser, du type du bien que tu vas cibler et surtout de ce qui se passe dans ta ville. Si ta ville elle est en zone tendue, en catégorie 1 de zone tendue, là, dans ce cas-là, tu vas peut-être commencer à regarder des secteurs, etc. Par contre, si c'est une zone tendue de catégorie 2, donc avec un plafonnement des loyers, là directement, tu vois, tu sais que tu vas devoir cibler un secteur. Obligé. Et puis si elle n'est pas en zone tendue, là c'est tout bénef, tu fais ce que tu veux. Tu vois, donc c'est super important. Donc voilà pour ce type de projet. Voilà comment faire un lissage des primes. Donc on n'oublie pas, une fois que tu as fait tout ça, bien sûr, il faut que ce soit accepté par ta banque et l'organisme de cautionnement. Ok, si jamais c'est pas accepté, je t'invite vraiment à faire le plus de banques possible pour demander ta capacité d'emprunt, pour leur parler du lissage des primes, pour leur parler du calcul différentiel. Et là, au moins, dès que tu as une banque qui accepte tout ça, boum, tu signes chez elle. Ok, très très important. Généralement, si tu es chez ta banque depuis un petit moment, tu peux négocier toutes ces stratégies-là. Mais malheureusement, si l'organisme de cautionnement derrière, il n'accepte pas, ça peut être compliqué. Donc renseigne-toi au maximum sur les organismes de cautionnement par rapport à ton corps d'armée, etc., etc. Donc voilà, si jamais tu veux en savoir beaucoup plus sur l'investissement immobilier quand tu es militaire, on a créé en fait un groupe Facebook qui est totalement gratuit où on te balance full info. Donc on va te balancer par exemple des fois les organismes de cautionnement là qui viennent de tomber par exemple pour le mois qui sont super intéressants à les cibler, quelle ville tu vas pouvoir les cibler à l'heure actuelle, etc., etc. Donc je t'invite à rejoindre le groupe qui est totalement gratuit. C'est le lien dans la description, c'est un groupe Facebook. Voilà, on va te demander si tu es bien militaire, tout ça. Et après tu vas pouvoir accéder au groupe et à toutes les infos qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, à t'abonner. En tout cas, nous, ça nous donne énormément de force. Et puis, je vais te balancer encore plus de contenu là pour vraiment que tu aies toutes les cartes en main et que tu puisses y aller de manière autonome, démarcher les banques et faire tes projets immobiliers. Donc, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!